Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est une route qui va descendre, je vais descendre 4000 mètres de dénivelé. Je suis toujours à 4000 mètres d'altitude, j'ai dormi à 4000 mètres d'altitude et mon but c'était de dormir hier à Ayacucho, mais franchement pour moi c'est une ville de merde. Donc il y a trop de monde, trop chaud, trop d'odeur, enfin vraiment je me sentais vraiment mal, c'est rare hein, mais mal là-bas, j'ai fait 2-3 hôtels, motels, il n'y a rien qui allait, j'ai dit merde. J'ai pris la route et j'ai fait environ 3 heures de route supplémentaire. Donc hier j'ai fait quasiment 8h30 de route. Et par contre hier ce que j'ai fait, j'ai roulé sur le plus long stretch au monde en dessus des 4000 mètres d'altitude. Donc c'est 150 km que j'ai fait en dessus de 4000 mètres d'altitude. Le plus haut que je suis monté c'est à 5000 mètres. Mais il pleuvait, il y a la brume, on ne voyait rien. Et puis après, je suis redescendu un petit peu. J'ai fait un autre col à 4007. Là, j'ai pu filmer un petit peu. Mais il n'empêche que le plus long stretch au monde, en dessus des 4000 mètres, eh ben, il est au Pérou. Et c'est ce que j'ai fait hier. Et puis, aujourd'hui, hier soir, cette nuit, j'ai dormi là. Un petit boui-boui ici. Un hospedare avec le repas, le déjeuner, l'hôtel pour 15 francs. Franchement, top. Alors c'est clair que ça ne va pas pour tout le monde, mais pour moi ça va très bien. Et puis là, je vais continuer cette route pour descendre jusqu'à la plage, jusqu'au niveau de la mer. Et ça va faire 4000 mètres de dénivelé. Et c'est une route qui est bien empruntée par les camions. C'est une route qui est assez, c'est assez rustique, hein, mais magnifique. En tout cas, je me suis mieux senti ici qu'à Ayacucho hier. Cette ville là franchement c'était pas du tout la tasse de thé quoi. Et voilà, donc je suis parti pour 4h30 de route aujourd'hui et je vais arriver dans un lieu que beaucoup de monde connaissent, c'est clair, moi j'ai jamais été. C'est une petite ville au milieu du sable, petit complexe au milieu du sable plutôt, plus précis. Et voilà, donc on y va. Alors voilà, les alpacas ils sont sortis. Là, il y a un groupe qui veut passer. Ils sont mignons quand même. Hein. Regardez le paquet qu'il y en a là en bas. Et là, on se croirait sur la lune. Hein. C'est magnifique. Regardez-moi ça. 4500 mètres quand même. Hein. Magnifique. Voilà vraiment l'intérieur du pays, du Pérou, quoi. C'est magnifique. Des routes comme ça partout. Aujourd'hui, j'ai de la chance. J'ai de moins en moins de pluie, je vais descendre de plus en plus vers le basse altitude. Et voilà, ça c'est typiquement l'intérieur du pays, qui est tout simplement magnifique. Exceptionnel. Alors là, c'est déjà moins rigolo. Mon excitation en dessous est tombée. Elle est descendue comme l'altitude. Là, c'est déjà 30 degrés. Ouais, c'est un autre panorama. Hein. Mais on va continuer à descendre. Je pense qu'il n'y a pas dû descendre jusqu'en bas. Et à mon avis, ça va monter jusqu'à 35. Quoi. Alors le panorama là, il est totalement différent. Je suis toujours au Pérou, hein, mais ça n'a plus rien à voir. Quoi. Donc là, c'est plus que du sable, des dunes. Enfin, même pas des dunes, hein, c'est des étendues de sable perte de vue. Pas super intéressant, mais bon. Oh merde! Ah putain! Chier! Ah! Vraiment pas besoin de ça aujourd'hui quoi.
chier. Il me semblait que c'était bizarre, quoi. Oh là 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 là. Bon ben, chier ça. Alors voilà, c'est les aléas des voyages. Ben, je suis super en avance aujourd'hui. Je pensais prendre un hôtel assez rapidement, puis finalement, ben, c'est un peu cuit parce que je suis au bord de la route et j'ai crevé. Donc, je vais remettre un petit peu d'air dessus. À un moment, je devrais tenir, pas longtemps. Hein. Je vais tenir jusque où j'ai envie de changer le pneu, mais voilà. Mais ça va pas être long, donc il faudra que je me bouge, quoi. Ok. Comme quoi que c'est pas tous les jours facile la vie de voyageur. Ah putain, c'est chaud. Eh oui, c'est bon, c'est bon. Et voilà. C'est le bol. Et voilà, en train de changer la roue. Et puis on verra ce que ça donne, quoi. Alors dans ma malchance, j'ai eu de la chance parce que j'étais à 1 km plus ou moins de où on pouvait réparer les pneus. Et j'ai réparé ici. Muchas gracias por tu ayuda, porque sin tu ayuda no sé si puedo hacerlo solo, entonces muchas gracias. ¿Eh? Así tiene que ver porque te va a hacer, hay muchos suizos que se van a verte. Listo? Et ça c'est son petit magasin. Alors, j'ai eu de la chance, il a un compresseur et tout et tout. Comme quoi, qu'il y a toujours des journées pires que ça. J'ai réparé, maintenant j'ai plus qu'à partir, c'est bon. Bon. Bon ben ça c'est fait, il ne reste plus qu'à faire mes 40 minutes en plus pour arriver où je veux arriver. Là je suis dans la ville la troisième plus peuplée du Pérou, quoi, Ica. Et ben, je peux dire que ça se sent. Hein. Et puis ce soir à l'hôtel je vais changer la roue parce que je crois que j'ai mis la roue à l'envers parce que les kilomètres ils ne fonctionnent plus puis l'ABS non plus. Et je crois que j'ai mis dans l'autre sens qu'il fallait. Mais c'est pas grave, je vais régler ça un peu plus tard. Alors voilà ce que je suis venu voir, c'est ça. C'est un petit complexe au milieu des dunes de sable. Ah ouais, c'est le truc touristique là. Et on voit qu'il y a un peu plus de monde. Hein. Et après une journée comme j'ai vu, eh ben, je me paye le luxe de monter en une dune, certainement les dunes les plus hautes du coin, pour vous montrer ça. Eh oui, c'est un petit complexe touristique au milieu d'une hyper haute Ica, pardon. Et il y a possibilité de faire du snowboard, du ski, du 4x4, on voit ça en face. Et c'est une grosse attraction, c'est magnifique. Hein. Et c'est ça que je voulais voir absolument aujourd'hui. Donc depuis la montagne de hier soir jusqu'à les dunes de sable aujourd'hui, que des aventures. Bon ben, moi je vous dis bonne soirée et à demain pour une autre aventure.